Ok, parfait, on commence. Bienvenue dans notre séance d'assistance aux candidatures pour les défis mondiaux de 2025. Je m'appelle Rebecca et je travaille dans suivi et évaluation et opération de data à Solve. Euh, oh, un moment pour les diapos. On procède. OK. Je commence par vous dire un petit peu concernant ce que nous faisons à MIT Solve. Alors, Solve est une initiative du MIT et nous croyons que pour atteindre un avenir plus durable et équitable pour tous, nous avons besoin de nouvelles voies et d'idées. Et c'est pour cette raison que nous lançons chaque année des appels ouverts pour des solutions exceptionnelles et diverses aux défis mondiaux les plus importants. Les innovateurs sélectionnés pour nos défis mondiaux bénéficient du soutien du MIT et de notre communauté pour étendre leur impact et susciter un changement durable. Alors, en ce qui concerne les équipes Solver que nous avons déjà sélectionnées, il y a 330 et nous avons soutenu ces équipes à travers le financement, les ressources et les connexions. Et parmi ces 330 équipes, on a 50 fellows qui sont des représentants pour notre programme pour les innovateurs autochtones aux États-Unis et au Canada. Et comme vous pouvez voir ici, nous avons vraiment une portée mondiale avec plus de 23 000 candidatures de plus de 180 pays. Ici, on a la chronologie des défis mondiaux. Alors, on commence chaque année en septembre avec la conception du défi. Nous utilisons une approche de conception centrée sur l'humain et on a des interactions avec des experts en la matière issus de divers secteurs pour concevoir nos défis. Ici, entre février et avril, chaque année, on a la période dans laquelle nous sommes en ce moment, la période de lancement et candidature, où les défis sont diffusés via les réseaux Solve et MIT. Et on a les cliniques d'application comme celui-ci, comme celle-ci, pardon, et des campagnes de communication de masse. Après qu'on finit avec la période de lancement et candidature, on a le processus de sélection et jugement. Les solutions sont examinées par un comité de juges qui sont aussi des experts issus de différents secteurs et continents. Quand on a fini avec la sélection, on a un grand événement annuel à New York en septembre où on présente les nouvelles équipes Solver et leurs solutions devant un grand public à New York pendant la semaine de l'Assemblée générale des Nations unies. Le programme de soutien qui suit pour les solvers sélectionnés est un programme de 9 mois qui comprend des ateliers, du coaching, des événements de mise en réseau et beaucoup d'autres opportunités. À la fin du programme, on a encore un événement, mais cet événement est sur le campus du MIT. Et là, on célèbre la classe Solver qui vient de finir avec son programme et on annonce des partenariats entre la classe Solver et notre communauté. Alors ici, on a les défis mondiaux de 2025. On a 5 défis, prospérité économique, apprentissage, climat, santé et notre fellowship pour les communautés autochtones. Et ici, vous pouvez lire toutes les questions inspirantes pour chaque année pour nos défis. Alors, on a quelques questions fréquemment posées ici. Pour commencer, quel type de solution Solve recherche-t-il? On cherche des solutions innovantes, centrées sur l'humain et basées sur la technologie. On vise vraiment un portefeuille diversifié de solutions couvrant différentes régions, phases de développement et une diversité de parcours parmi les membres des équipes. À quel stade doit être votre solution? Vous pouvez soumettre des solutions à n'importe quel stade. Cependant, pour souligner, les solutions au stade de concept ne seront ni examinées ni sélectionnées comme équipe Solver, à l'exception du Indigenous Communities Fellowship.
ou fellowship pour les communautés autochtones aux États-Unis et au Canada. Finalement, comment Solve définit-il la technologie? Nous définissons la technologie d'une manière large comme l'application des sciences et des connaissances fondées sur des preuves aux objectifs pratiques de la vie humaine. Et nous accueillons des solutions qui utilisent la haute technologie comme l'intelligence artificielle, mais également les solutions qui s'appuient sur des technologies et savoirs traditionnels, ancestraux et naturels. Sur cette diapo, on a une liste de ce que vous recevrez si vous étiez sélectionné comme équipe Solver. Alors, on offre un prix de 10 000 dollars, mais aussi accès à des prix supplémentaires. Cette année, on a une cagnotte d'1,5 million de dollars de financement. Nous offrons aussi des ateliers de renforcement des capacités, le coaching en leadership, l'accès à des ressources pro bono, en soutien, en suivi et évaluation, participation à des événements phares, comme j'ai mentionné avant, visibilité médiatique et beaucoup plus encore. Un aspect particulier de notre programme que je voudrais souligner, c'est l'accès qu'on offre à un réseau influent de leaders engagés dans l'impact qui sont issus de divers secteurs et industries. Et nous avons des espaces dédiés aux rencontres et à mise en réseau tout au long de l'année. Alors, dans cette partie de la présentation, on va parler un petit peu concernant comment travailler sur votre candidature sur notre plateforme. Les premiers pas pour commencer sont de créer un compte sur notre site web ou de vous connecter sur notre site. Puis, il faut trouver le défi auquel vous souhaitez postuler et sélectionner Start Solution, démarrer solution. Ensuite, il faut décider si vous souhaitez soumettre votre solution individuellement ou en équipe. Et si vous postulez avec une équipe, vous pouvez la configurer en accédant à Teams, équipe et puis Manage Team. Il faut inviter vos coéquipiers, si vous avez une équipe, en utilisant une adresse mail pour chaque membre de l'équipe. Et tout le monde peut alors travailler avec vous sur la solution. Chaque membre de l'équipe doit créer un compte sur la plateforme Solve et un point important à souligner, c'est que le chef d'équipe doit être le PDG ou le directeur exécutif de l'organisation qui propose la solution. On a quelques sections de la candidature qui sont obligatoires. Celles-ci sont notées ici et on a 2 sections qui sont facultatives. Quelques points à garder à l'esprit. On conseille de commencer votre candidature dès que possible pour prévoir suffisamment de temps pour la soumettre avant la date limite. Vous devez répondre à toutes les questions obligatoires qui se trouvent dans ces sections obligatoires pour soumettre votre candidature. Cependant, nous vous encourageons à compléter également les questions facultatives. Votre solution est sauvegardée automatiquement, mais si vous avez une connexion Internet instable, vous pouvez utiliser une liste de questions de candidature pour travailler hors ligne, puis copier-coller vos réponses plus tard. Une version PDF du formulaire existe sur la page Devenir un Solver ou Become a Solver en anglais sur notre site web. Et finalement, si vous incluez des liens vers du contenu hébergé sur d'autres plateformes comme Google Drive ou YouTube, assurez-vous que ces liens sont accessibles et publics. Une fois que vous avez répondu à toutes les questions obligatoires et aux questions facultatives auxquelles vous souhaitez répondre, vous pouvez relire et soumettre votre candidature. Nous vous conseillons de la soumettre dès que les questions obligatoires sont complétées.
Et vous pourrez ensuite la modifier et ajouter vos réponses aux questions facultatives jusqu'à la date limite. La date limite, c'est le 17 avril à midi, heure de la côte Est aux États-Unis. Et un point important, c'est que c'est seulement le profil de votre solution. C'est cette partie ici qui deviendrait publique après la soumission si vous procédez dans le processus de sélection. Le reste de la candidature resterait privé. Alors, voici les critères d'évaluation que les juges utilisent pendant notre processus d'évaluation et de sélection. À gauche, on a les critères qui sont utilisés dans les premières étapes de la sélection. Et à droite, on a trois critères supplémentaires qui sont pris en compte lors de la sélection des finalistes et des solvers. Et maintenant, je vais mentionner quelques petits indices juste pour renforcer votre candidature. Comme j'ai dit avant, nous vous encourageons à répondre aux questions facultatives parce que les candidats qui répondent à toutes ou à la plupart des questions facultatives ont plus de chances d'être sélectionnés. On vous conseille aussi de consulter le texte d'aide des questions de candidature pour des explications sur les concepts, des exemples de réponses réussies et même des outils pour vous aider à élaborer vos propres réponses. On a beaucoup de ressources aussi qui peuvent vous aider à renforcer votre candidature. Au niveau le plus basique, on a un quiz de vérification de l'éligibilité, juste pour voir si vous êtes éligible avant de commencer. On a aussi un cours sur MITx, sur la planification commerciale et l'impact pour les entreprises sociales. Et il y a aussi beaucoup d'informations sur la page Become a Solver, devenez un solveur sur notre site web. Encore quelques questions fréquemment posées ici. Combien de temps faut-il pour compléter la candidature? Premièrement, selon les enquêtes menées après la soumission, la plupart des candidats ont indiqué avoir passé plusieurs heures à remplir leur candidature. Alors, on vous conseille de prévoir suffisamment de temps pour la soumettre avant la date limite. Puis-je postuler à plusieurs défis mondiaux? Oui, cependant, si votre solution passe les premières étapes du processus d'évaluation dans plusieurs défis, vous serez invité à sélectionner un seul défi pour continuer. Et finalement, quel est l'engagement en temps si je suis sélectionnée? Les équipes Solver doivent s'attendre à consacrer environ 25 heures au programme au cours d'une période de 9 mois. Ça comprend les séances du coaching, les ateliers et les événements virtuels. De plus, les déplacements et la participation aux événements phares de MIT Solve durent généralement 4 jours pour les finales du défi Solve à New York et 4 jours pour Solve at MIT à Boston. Quelques rappels finaux. Alors, la date limite, c'est le 17 avril à midi, heure de la côte Est américaine. Comme j'ai dit avant, les réponses figurant dans votre profil de solution pourraient devenir publiques si vous progressez dans le processus de sélection. Alors, ne partagez donc que des informations que vous êtes à l'aise de rendre publiques. Nous déconseillons d'utiliser ChatGPT ou d'autres chatbots d'IA générative pour rédiger votre candidature parce qu'une candidature rédigée par IA risque de paraître impersonnelle, ce qui pourrait fortement désavantager votre candidature lors du processus de sélection. Comme j'ai dit avant de commencer une candidature, consultez la page Become a Solver sur notre site web pour obtenir des détails sur les types de solutions que nous acceptons. Et finalement, ne tardez pas à soumettre votre candidature sur la plateforme parce qu'il pourrait être difficile pour nous de vous aider en cas de problème technique si vous demandez
de l'aide à la dernière minute. Merci bien et venez innover avec nous. Et voici, un adresse mail si, vous avez, besoin d'aide ou si vous avez, des problèmes techniques en utilisant, la plateforme Solve. Merci.